Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me paraît incroyable, que j'ai pris conscience vraiment pleinement hier. Et j'avais tellement hâte de pouvoir enregistrer cet épisode pour pouvoir partager mes pensées, ma vision, ce en quoi je crois et pourquoi je le mets en place. Hier m'est venu le fait que créer, proposer des espaces pour le couple, c'est un acte politique, c'est un acte militant pour une nouvelle société. On met en place avec mon compagnon des retraites immersives en pleine nature pour les couples pendant la grossesse pour préparer l'arrivée de bébé. J'accompagne aussi les couples et je mets individuellement et je mets beaucoup plus l'accent sur le couple et pas juste sur j'accompagne la femme et puis à un moment donné le couple apparaît. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus tourné autour du couple, même si je peux accompagner aussi bien sûr les femmes en individuel. Mais il y a vraiment cette notion de l'homme qui est de plus en plus présente et importante pour moi aujourd'hui. Et je sentais que c'était quelque chose d'important. Puisque déjà ça s'impose à moi, donc j'écoute mon intuition, mes appels. Et puis je vois, je comprends, je conscientise tout ce que ça apporte à la femme et au bébé. Et hier m'est venue cette notion vraiment c'est un acte politique qui peut, je le crois, vraiment transformer la société profondément. On est dans une société où globalement on va plutôt favoriser la distance entre les êtres. Déjà globalement entre les êtres dans la société, dans la vie, on rentre chez nous, on ferme nos portes, on ferme nos fenêtres, on ferme nos volets, on connaît un peu nos voisins, des fois on les connaît même pas. On croise des gens dans la rue, on va pas forcément se parler, on va pas forcément avoir d'échanges avec des inconnus, on regarde devant nos pieds, si quelqu'un fait la manche, bon globalement il y a une méfiance un peu de tout le monde, enfin voilà, il y a quelque chose d'ordre général, bien sûr qu'il y a toujours des exemples et des contre-exemples, et bien sûr que moi aussi je peux sourire à une dame que je ne connais pas, à une mère avec son enfant, je peux acheter à manger pour quelqu'un qui attend assis par terre devant un supermarché, évidemment, mais globalement, je pense quand même qu'on peut dire qu'on est dans une société qui favorise le fait d'être séparé et l'individualité de chacun. Et puis, au sein de nos familles, c'est quelque chose aussi qu'on constate, je trouve très fort, où globalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il faut qu'on fasse garder nos bébés de 2 mois, 3 mois, il faut qu'ils aillent chez la nourrice, à la crèche, il faut que la mère retourne travailler très vite. Nos enfants, il faut qu'ils aillent à l'école de plus en plus tôt. Il faut que les parents ils travaillent chacun de leur côté. Tout ça, ça crée quoi ? Alors, je vais aller plus loin. Il y a aussi le fait que ce qui est valorisé dans la société, c'est le fait que les enfants ils aient leur chambre, faut pas dormir avec eux la nuit, l'allaitement, si on en croit quand même le grand discours, même si on essaye de valoriser l'allaitement quand même, c'est pas trop longtemps, etc. Enfin voilà, tout est quand même fait pour séparer. Tout favorise la séparation. Et quand on cherche à être dans le chemin inverse, souvent on n'est pas facilité parce qu'il y a des jugements, parce que si tu travailles et que tu veux allaiter, c'est quand même super complexe, etc., etc. Donc tout ça, ça fait quoi ? Ça fait que on rentre, on finit notre journée, on rentre à la maison, on est fatigué, on a une charge mentale importante. Chacun a vécu ses histoires dans son monde à lui. Donc là, on se retrouve en commun à la maison, mais chacun avec des mondes différents, des histoires différentes. Ça demande à se réharmoniser. C'est pas toujours évident. Les enfants, souvent, ça va être une gestion vraiment purement du quotidien. Les devoirs, manger, se laver,
faire un bisou et au lit. Et avec le conjoint, il peut arriver que finalement, on s'est occupé des enfants quand il y a des enfants, on a mangé et puis on s'est mis devant la télé. Ou alors, on va se coucher l'un après l'autre, ou alors, on est chacun sur notre téléphone. Et les temps de vrai partage, il y en a peu. Les temps de vraie connexion entre les parents ou entre les enfants, dans le couple ou avec ses enfants, il y en a très peu. Autre que qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, comment ça s'est passé, voilà les choses un petit peu superficielles. Parler de soi, de ce qu'on a vécu, ressenti vraiment dans ses émotions, les compréhensions qu'on a eues. Déjà, est-ce qu'on a eu le temps d'avoir des compréhensions ? Dans un monde où c'est un peu à 100 à l'heure, être beaucoup dans le faire, quand est-ce qu'on a le temps d'écouter à l'intérieur ce qui se passe ? Donc le temps de partage et de moments de qualité où on est vraiment avec l'autre à écouter, à parler et à apporter réellement quelque chose qui vient nourrir le cœur, nourrir l'âme et réconforter le corps, il y en a très très peu. Et même arrivé le week-end, quand on est dans ce schéma-là de travailler, les enfants à l'école et tout, le week-end, on en profite pour faire les tâches qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine. Donc le linge, nettoyer la maison, faire des courses, etc. Ou alors pour essayer quand on a un peu de chance, aérer l'esprit, faire quelque chose qui nous permet de nous évader. Mais là encore, le lien, en fait, le week-end, il n'est pas évident à faire naître. Mais le vrai lien, pas juste, ça y est, j'ai passé une demi-heure à jouer avec mon enfant au Lego. Ok, c'est super, t'as joué au Lego, mais est-ce que vraiment t'étais dedans ? Est-ce que vraiment t'as pu te plonger avec ton enfant dans le relationnel, dans le lien, dans quelque chose qui vient vraiment nourrir ? Mais vraiment, t'étais vraiment avec lui. En fait, c'est super compliqué pour plusieurs raisons. Déjà parce que très souvent, on ne sait pas vraiment faire, on n'a pas vraiment les clés pour être dans le lien, dans la présence. On n'a pas vraiment appris à écouter. On n'a pas vraiment appris non plus à parler. Parce que parfois, on peut savoir écouter, mais on ne sait pas vraiment nous dire, nous, ce qui se passe pour nous et communiquer sur ce qui est véritable pour nous. Et puis, on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. Être dans le lien, se poser, faire pause là, dans son quotidien, dans tout ce qu'il y a à faire, pour être dans l'authentique, dans le véritable, dans le cœur. Et tout ça, ça crée quoi en fait ? Ça crée le fait qu'on s'éloigne du relationnel. On peut s'éloigner en tant que parent de nos enfants. Vraiment sentir dans le lien, je suis là, je gère le quotidien, je gère le cadre, etc., etc. Mais vraiment le lien, il y a des fois, on peut sentir que nos enfants, ils sont loin de nous. Et puis du coup, on peut se dire, mince, il me parle pas, il me raconte pas ce qu'il vit. C'est pas moi qui va prendre pour confident. Peut-être que c'est parce que au niveau du lien, c'est pas qu'il n'y a pas de lien et que l'enfant il n'aime pas son parent. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quelque chose qui fait que oui, il est loin de nous en fait. Dans le couple, l'autre il m'écoute pas, on se comprend pas, on se parle pas vraiment. Et combien de couples arrivent à la retraite et j'entends ces couples-là de 60 et quelques années qui se disent waouh, j'ai déjà entendu une femme me dire ma plus grande peur à la retraite, c'est de me retrouver avec mon mari en fait. Parce que on a passé des années à vivre côte à côte, à évoluer en parallèle, mais on s'est jamais vraiment croisés. Et là, je vais devoir me retrouver avec lui. Je crains, j'appréhende, parce que je suis pas sûre quand finalement on arrive à être en harmonie ensemble. Parce que jusque-là, on se croisait, donc ça allait. Et puis maintenant qu'on va être vraiment ensemble, et qu'il n'y aura pas le boulot qui va nous tenir X heures par jour, séparés l'un de l'autre. Et moi, je trouve ça tellement triste de me dire on peut passer toute une vie à côté de quelqu'un et en fait, on n'était pas vraiment avec. Et en fait, il me connaît pas vraiment, je le connais pas vraiment. Et puis quand on va se retrouver ensemble, waouh,
Mais c'est un moment difficile. Alors que ça devrait être quelque chose de tellement joyeux, parce que quand l'autre nous permet, quand on se sent nous-mêmes avec l'autre, qu'on peut lui parler, qu'on se sent écouté, qu'on sent vraiment qu'on est une équipe, c'est tellement agréable, c'est tellement beau. Ça devrait être ça, dans mon esprit en tout cas, un couple c'est quand même cool quand c'est ça, quand c'est une équipe. On peut avoir nos différends, on peut avoir nos points de vue qui sont un peu opposés et tout, mais on est ensemble et puis on est vraiment dans un lien vivant où l'énergie circule. On est une équipe. Et puis on vit beaucoup dans notre génération, beaucoup de divorces, de séparations, de familles qui sont séparées avec des enfants qui naviguent d'une famille à une autre. Alors je sais pas la raison, il y a sûrement des facteurs multiples à ça, mais il n'empêche, ça me questionne quand même sur à quel moment il y a eu un manquement dans la société en fait qui fait que ok, maintenant on a la liberté de pouvoir se séparer, qu'avant nos grands-parents c'était vraiment quelque chose de marginal et très mal vu. Aujourd'hui c'est beaucoup plus habituel, ça choque plus. Mais qu'est-ce que ça vient dire du lien en fait, je trouve. Qu'est-ce que ça vient dire de cet état de séparation entre les êtres qui n'arrivent pas à continuer à co-créer ensemble. Dans chaque séparation, il y a une histoire unique. Donc on ne peut jamais faire une vérité. Et je ne suis pas là pour poser des vérités, je pose juste des questionnements. Mais globalement, je pense quand même qu'il y a quelque chose de ce goût-là. Et du coup, de me dire, j'ai envie d'ouvrir des espaces pour le couple, mais où le couple, il est vraiment présent et où l'homme est vraiment inclus. Mais j'ai quand même la vision que ça peut changer le monde. Déjà parce que dans ces espaces-là, les deux sont à égalité. Et on permet à chacun de pouvoir se poser l'un en face de l'autre. On permet à chacun de pouvoir s'exprimer et de pouvoir comprendre c'est quoi la communication. C'est quoi écouter, c'est quoi parler. On permet d'explorer les différents types de langage pour comprendre vraiment l'autre que j'ai en face de moi, comment je peux lui parler pour parler dans son langage à lui et me faire comprendre. Et du coup, moi, c'est quoi mon langage pour pouvoir expliquer à l'autre, si tu veux que je te comprenne, en fait, c'est comme ça qu'il faut que tu me parles. Parce qu'on a tous des fonctionnements différents et des fois, on parle à l'autre, on se dit, pourtant j'ai été clair, mais l'autre, il n'a pas le même fonctionnement que nous et donc non, on n'a pas été clair. Pour lui, on n'a pas été clair. Et donc, il ne nous a pas compris. Et c'est important de savoir comment l'autre il fonctionne. Si je vais en Espagne et que je ne parle pas espagnol et que je parle français, il y a des chances que je ne sois pas comprise. Donc si je veux me faire comprendre de l'autre, il faut quand même que j'ai ses codes à lui. Et lui, s'il veut que je le comprenne, il faut qu'il ait mes codes à moi. Donc c'est s'asseoir ensemble, d'avoir un temps comme ça où on est vraiment avec l'autre et donc comprendre l'autre. Et déjà, comprendre l'autre, c'est entrer en lien vraiment et plonger dans le lien. Je le comprends pas si je reste en surface. En tout cas, je vais comprendre qu'une surface et je vais me faire entendre qu'en surface. Donc là, c'est vraiment une invitation à plonger dans le lien. Pour moi, vraiment, le couple, c'est une équipe. Dans la famille, c'est les racines. Donc si on veut que notre arbre de la famille soit stable, il faut que les racines, elles soient stables. Et si les racines, elles ne sont pas en connexion ensemble, l'arbre, il n'est pas stable, il est scindé en deux. Donc si on ouvre des espaces comme ça vraiment où on propose aux personnes, aux couples d'être en interaction, de plonger vraiment dans une vraie présence à l'autre et qu'on amène la communication là-dedans et qu'on apprend à communiquer déjà, c'est je crois, quelque chose d'important, d'incroyable, un grand pas de fait.
Et dans une période de la naissance, ça va être d'amener la connaissance au partenaire, de pouvoir expliquer voilà ce qui se passe pour la femme, voilà quels sont ses besoins, et voilà ce qui va se passer pendant la naissance et ce qui va se passer après. Le schéma habituel, normal, physiologique. Après, bien sûr qu'il y a des variables, mais physiologiquement, la femme, elle a besoin de se sentir en sécurité physique et émotionnelle, je le dis à chaque fois. Donc si l'homme, lui, il n'a pas pigé ce truc-là, eh ben, il va pas forcément faire attention et puis il va pouvoir ramener involontairement des problèmes de l'extérieur, se prendre la tête avec sa chérie sur des sujets franchement qui pourraient passer au-dessus. S'il comprend pas que là, sa femme, en fait, son cerveau, il est en train de se restructurer et que du coup, elle oublie les choses, il y a des trucs qu'elle va pas comprendre parce qu'elle est plus dans son cerveau, elle est déjà en train de partir en voyage, dans le voyage de la naissance. Il va pouvoir peut-être s'énerver en se disant mais c'est pas possible, mais je te dis tel truc, tu t'en souviens pas, mais tu comprends pas ce que je te dis, etc. etc. S'il n'a pas la connaissance, si on n'est pas en train de lui expliquer ce qu'est en train de vivre sa femme, bah lui il est en train de parler à une chinoise et il comprend pas que la chinoise lui comprend pas. Donc là c'est permettre à tout le monde d'être dans le même langage et de créer un nouveau pays où chacun a les mêmes codes parce que chacun se comprend, chacun sait ce que l'autre vit. Et l'homme, comment est-ce qu'il peut prendre soin de sa chérie si déjà il n'y a pas de lien ? Et c'est là où on en revient au premier abord dont je parlais tout à l'heure, d'être dans la présence à l'autre et déjà d'établir le lien émotionnel avec l'autre. Et ensuite, quand bébé il arrive, comprendre aussi ce qui se passe à ce moment-là pour la mère, pour l'enfant, et l'aider à trouver sa place. Et je crois que si l'homme se sent en sécurité parce qu'il comprend ce qui se passe, ou plutôt en comprenant ce qui se passe, il va se sentir en sécurité et du coup il va pouvoir accepter beaucoup plus facilement que par exemple sa femme elle soit totalement tournée pour son enfant. Il y a des hommes pour qui c'est pas du tout un problème, il y en a d'autres pour qui ils vont se questionner en fait, ils vont se dire waouh, là elle n'a Dieu que pour le bébé, elle passe son temps avec le bébé et moi. Mais c'est pas tant un et moi là tout de suite, pauvre petite chose, personne ne s'occupe de moi. Souvent c'est mais waouh, mais si c'est comme ça pendant des années, mais qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que devient notre couple ? Souvent il faut voir au-delà de ce qui est exprimé, essayer de comprendre, de décortiquer vraiment ce qui est à la racine de l'émotion. Donc si l'homme comprend en fait ce qui se passe physiologiquement, le besoin du bébé d'être auprès de la mère, le besoin de la mère d'être auprès du bébé, etc., 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 l'homme comprend et il peut accompagner ça. Et il peut trouver du coup sa place. Et avoir des espaces où un homme peut pouvoir exprimer ses doutes, ses peurs, ses croyances, entendre d'autres hommes qui parlent de leur expérience, quand ils sont devenus pères, etc., ce que ça a changé, puis le temps que ça a mis avant qu'ils retrouvent une routine un petit peu plus normale de couple, de famille, où les choses sont un petit peu plus faciles, un petit peu moins tournées vers le bébé, parce que les premiers mois, parfois les premières années, elles sont intenses. Elles peuvent être vraiment intenses, mais c'est une période. Et quand l'homme ne comprend pas ça, voilà, ça peut créer des problématiques, des questionnements. Et si ces questionnements, il n'y a pas de communication, elles ne sont pas exprimées correctement, et ça peut vraiment partir loin en fait. Donc si l'homme il comprend et qu'en plus il a des espaces pour entendre l'expérience des autres hommes et en plus pouvoir s'exprimer lui, waouh, ça veut dire que là on peut mettre au monde des familles qui sont dans le lien véritable, dans la compréhension de l'autre, qui arrivent à se trouver eux-mêmes et donc peut-être créer une famille où l'arbre il est vraiment enraciné. Moi je trouve ça juste incroyable. Donc pour moi, créer ces espaces-là, ouvrir ces espaces-là, c'est vraiment quelque chose qui peut changer les familles, les rapports entre les humains et changer le monde.
Je serais vraiment heureuse d'entendre ce que vous pouvez en penser, comment vous avez vécu votre histoire de couple, votre maternité, votre parentalité. Et heureuse aussi d'entendre des hommes pouvoir s'exprimer, rebondir dessus, partager leur histoire. Parce que peut-être que c'est un peu moins évident ou habituel pour les hommes d'être en lien comme ça et de parler. Et pourtant, je sais que l'envie ne manque pas, je sais que l'intérêt ne manque pas. Et puis, de savoir que chacun est pris dans son individualité et qu'on propose à chacun des choses qui lui correspondent. Voilà, on n'essaye pas de faire des hommes des mères. On n'essaye pas que l'homme devienne épouse le fonctionnement de la femme. Chacun a son rôle, à sa place, à son énergie, et c'est ce qui est parfait. C'est ce qui crée aussi la complémentarité. Donc voilà, je serais vraiment heureuse de pouvoir entendre les uns et les autres et continuer à accompagner les couples sur ce chemin et ces familles en devenir. Sur ce, je vous souhaite une belle continuité, une belle aventure de famille. Ciao, ciao! Bienvenue à toi, ma sœur, toi la femme au cœur sauvage, toi qui te sens mammifère. Bienvenue dans ce podcast qui est la voix qui sort de la tanière sacrée. Au son de la voix de mon bébé, assis à côté de moi en cet instant, je t'invite à prendre place et à recevoir les mots qui vont se déposer ici, pour toi, et qui vont pouvoir, je l'espère, venir nourrir, guider, éveiller, éclairer ta propre voix et ta propre intuition pour que tu chemines sur ton chemin de femme au cœur sauvage.